Bonjour Serge. Bonjour Amandine. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, bien sûr. Donc, je suis Monsieur Barani, je suis basé sur Annecy. J'ai une société de pavage et je fais tout ce qui est aménagement urbain. Et j'ai cette société depuis 25 ans. Alors là, aujourd'hui, on est sur la place Valois et donc le chantier avance bien. Et on se rend compte qu'on a des revêtements, des sols qui sont plus clairs que du bitume classique. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce choix de couleur? Alors, ce choix de couleur permet essentiellement d'absorber les chaleurs ou les choses comme ça. Donc du coup, pour rafraîchir le centre-ville, au-delà de la végétalisation qui est prévue dans le projet, c'est aussi ce choix de couleur claire qui permet de rafraîchir. Il est certain que le choix de cette couleur de pierre et de béton désactivé permettra d'éclaircir le centre-ville, même partant un petit peu gris. Très bien. On se rend compte qu'on a différents types de revêtements, donc du béton, de la pierre. Les pierres, vous vous approvisionnez où exactement? Alors, ces pierres viennent de la région de Bourgogne, de Comblanchien exactement, donc c'est une pierre française. C'est important parce que dans le cas de problème, si jamais vous aviez éventuellement une continuité, on pourrait se réapprovisionner très facilement. Serge, vous me confirmez aussi, là on a de jolies pierres de taille qu'on a récupérées de l'ancien escalier sur la place Valois et qui vont être réutilisées entre les platanes, c'est ça? Oui, ce sont des blocs-marches qui étaient sur la place, qui ont été récupérés et qui vont être effectivement reposés. Donc ils vont être certainement retaillés parce qu'il y a des morceaux qui sont un peu abîmés. On va les retailler et les recouper, mais on va utiliser en effet tous ces blocs qui étaient déjà sur place. Très bien. C'est d'ailleurs un des objectifs qui avait été identifié lors de la concertation et des ateliers avec les habitants. L'idée que cette nouvelle place, elle conserve quand même une identité propre tullinoise. Donc le réemploi de ces matériaux, ça participe aussi de la conservation de cette identité. On a également la grosse pierre de taille qui est devant l'As des As, qui s'inscrit tout à fait dans cette démarche. Serge, un dernier petit point, je voudrais revenir sur le pavage. Il me semble que c'est un savoir-faire quand même assez spécifique. Oui, tout à fait. C'est un vieux métier. Les gens, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à recruter ce type de personnes parce que c'est un métier qui est relativement dur. Quand il fait chaud, ils subissent la chaleur. Quand il fait froid, ils subissent le froid. Et puis éventuellement la pluie pour couronner le tout. Ils sont accroupis toute la journée, donc le dos, c'est pas toujours évident. Et puis comme vous le constatez, on pose pavé par pavé. On met une ficelle pour pouvoir suivre le rang de pavés et pour que les pavés soient alignés. Donc en effet, oui, c'est un savoir-faire et on trouve de moins en moins de gens pour le faire. Bon, merci beaucoup Serge pour toutes ces explications. Eh bien Amandine, c'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir de partager un moment comme ça et en plus de ça, de faire un peu connaître notre savoir-faire. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine Actu Chantier.